Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Et je vais commencer par voilà, vous présenter les oracles que je vais utiliser. Donc on va commencer avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. On prendra également en début de guidance l'oracle de la sagesse des sorcières. On utilisera le tarot des sorcières. Et nous allons finir avec un message de sorcière de la lune, et un message de une prière de l'archange Michael. Donc voilà pour les oracles, et on commence tout de suite les taureaux avec le petit oracle des sortilèges. Donc le petit oracle des sortilèges. Ah, je vais faire une coupe, tiens, pour une fois, une petite coupe, un message. Alors pour vous les taureaux, semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. On parle d'une carrière réussite. Donc on parle peut-être à des taureaux qui sont dans la réussite professionnelle. Et allons-y. Et nous avons le symbole de puissance. Alors peut-être que votre souhait, les taureaux, c'est de réussir votre carrière, de réussir tout simplement votre carrière. Nous avons le symbole de puissance. Nettoie, purifie et protège ton corps physique. Donc je vous montre le petit symbole. Et on vous dit... Donc le conseil, c'est nettoie, purifie et protège ton corps physique. Et nous avons les vœux exaucés. Que se réalisent rapidement tes rêves et tes souhaits les plus importants. Donc voilà le petit symbole. Donc on parle de vœux exaucés. D'ailleurs, on va faire la fête. C'est peut-être par rapport à votre carrière. Donc par rapport à... Voilà, signature de contrat, on trouve un travail, ou tout simplement, on est dans la réussite dans son entreprise, on a une promotion, on atteint nos objectifs. Donc voilà, c'est les premiers petits messages pour vous les taureaux. Et on va continuer avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on va nous dire sur le plan sentimental. Alors, pour vous, les taureaux, on va prendre trois messages et le dos. Alors, premier message, nous avons l'air. On parle d'imagination, peut-être d'une idée. Pourquoi pas? Imagination, idée. On parle d'un changement. On parle de manifestation. Quelque chose qui se manifeste. Ou quelqu'un qui va se manifester. Et nous avons Red Wiccan, Ethos. Alors le message c'est: tu dois vivre selon la loi Wiccan, dans un parfait amour et une parfaite confiance. 8 mots sont l'accomplissement du Red Wiccan. Si tu ne blesses personne, fais ce que tu veux. Garde à l'esprit la loi du triple. Ce que tu envoies te revient en triple. Suis cela avec ton esprit et ton cœur, et heureuses seront tes rencontres et heureuses les départs. En fait, là, ce qu'on vous dit, faites ce que vous voulez, exaucez tous les vœux que vous... Voilà, si réalisez tout ce que vous avez envie de réaliser,
si ça vous rend heureux, heureuse, et si ça ne blesse personne. On vous dit de faire ce que vous voulez. Et surtout, gardez à l'esprit la loi du triple. Si vous envoyez du bon, il vous reviendra en triple. Si vous envoyez le mal, vous recevrez en triple aussi le mal. Donc, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire également? Sortilège. Alors, est-ce que je vais réussir à lire? Pardon, bon, c'est un petit peu illisible. On parle de manifestation là, hein, de... Alors oui, quand on parle de sortilège, tout ça, c'est voilà, c'est toujours voilà, dans le bon. Ne jamais voilà, souhaiter. Là, on parle de souhaiter que du bon. Alors, il y a l'imagination, c'est aussi, hein, dans son esprit, on imagine. Toujours imaginer le meilleur, n'imaginez pas le pire aussi. Hein, parce que sinon, qu'est-ce qui va se manifester? Bah, c'est le pire. Si vous imaginez que la relation va se terminer, que rien, que ça va pas aller dans le bon sens, bah forcément, ce qui va se manifester, ben, c'est de la malchance, tout simplement. Donc, tout simplement. Donc, on vous dit, hein, quoi qu'il arrive, soyez toujours dans le... C'est marrant, on vous dit, soyez toujours dans le positif, les taureaux. Et en dos, nous avons Yule. On parle d'une renaissance, d'un renouveau pour vous. Alors, Yule, c'est peut-être aussi la période de Noël, tout simplement. On vous dit que prenez conscience que vos pensées peuvent avoir un impact sur ce que vous manifestez, tout simplement. On parle d'un retour à la maison, un renouveau, retour à la maison. On a Imbolc, donc pour moi c'est le printemps là. On a le printemps et stabilité. Il y a un retour à la stabilité dans votre maison, dans votre foyer. Ouais. J'ai envie d'en prendre d'autres petits messages pour vous. Juste pour le côté imagination, manifestation, pour en savoir plus clair. Alors, on a l'action. Pour moi, le Seigneur, Dieu, c'est le masculin, c'est l'action. En tout cas, une énergie masculine. On est toujours dans l'imagination, là. Donc, d'imaginer des actions. Il y a cette notion de lune, de cycle. Et toujours le nettoyage. On vous dit qu'il y a un nettoyage à faire. Il y a peut-être un coup de balai à faire. À chaque cycle, à chaque lune. Alors là, j'ai peut-être affaire à des personnes, voilà, vous êtes très croyants, vous aimez voilà, faire vos vœux, mais on vous dit toujours dans le positif. Toujours sans blesser les autres. Alors on vous dit, hein, c'est comme si on vous dit que vous pourriez donner un coup de balai pour donc nettoyage, hein, ça veut dire comment dire, on a besoin de prendre de la distance ou de simplement se dire cette personne est trop négative pour moi, moi j'ai l'impression que il y a toujours un conflit avec cette personne et on peut avoir peur du coup en lui disant que voilà, que c'est terminé à cette personne, c'est terminé, que il faut prendre des distances, on a peut-être peur de lui faire du mal. Non, l'intention n'est pas de blesser l'autre, hein. Et puis j'ai envie de dire, cette personne ne peut pas être blessée.
Moi, j'ai l'impression que cette personne ne peut pas être blessée. On parle d'une union hein, sur Yule. Hein. Mm. On parle de réfléchir. Pour moi, là, oui. J'ai la manifestation de vœux qui vont être exaucés, mais j'ai l'impression qu'il y a un nettoyage à faire, il y a un coup de balai à mettre autour de vous, ou peut-être, hein, voilà, faire de manière à ce que voilà, une personne puisse plus se manifester dans votre vie pour justement hein, pouvoir vivre une vie stable et comment dire, stable et en harmonie. Il y a vraiment cette notion d'action, de mettre fin à une relation. Et non, alors oui, vous pouvez les blesser là, mais c'est pas votre intention, c'est ça le truc. Vous n'avez pas l'intention de faire du mal à cette personne, même si elle est blessée, des fois les personnes sont blessées, mais c'est pas parce qu'on leur a fait du mal, c'est parce que la décision qu'on prend, c'est une frustration pour ces personnes. Donc voilà, vous inquiétez pas de ce côté-là. C'est important aussi, hein. Sinon on fait plus rien, quoi. Sinon on garde tout le monde dans sa vie, et puis même les personnes négatives, hein. Il y a une personne qui vous angoisse toujours dans ses messages, dans sa façon de vous parler, vous dire les choses. On a peur aussi que cette personne revienne toujours à la communication. Et ça angoisse parce que ça stresse. Il y a toujours des tensions aussi dans les conversations. C'est une personne qui crée toujours des tensions. C'est comme si quand vous avez fini de voir cette personne, de parler avec cette personne, ou même que vous raccrochez, hein, que vous avez une conversation avec cette personne, c'est comme si vous vous sentiez toujours mal, hein, les taureaux. En tout cas, on vous dit qu'il y a une renaissance en amour sur l'hiver. Donc, pour ceux qui sont célibataires ou qui attendent voilà, l'amour, ça sera plutôt sur l'hiver. Donc, on vous dit, voilà, pendant ce temps-là, bah, il est peut-être temps hein, voilà, de mettre un coup de balai, de faire de la place, hein, dans votre foyer, dans votre vie. Ouh, j'ai l'impératrice et j'ai la dame de Pentacle. Pour moi, j'ai une personne, on parle de stabilité, d'être entouré peut-être également par les animaux. On parle de fidélité, d'avoir une idée. Alors, on n'y voit pas trop clair par rapport à une histoire du passé, j'entends, par rapport à des souvenirs. Attention, vérité. Victoire par rapport... Pour moi, il faut se libérer de quelque chose. Alors, une situation, une personne, un ex. Peut-être que, voilà, il est temps d'en finir. Oh, on a le succès, là. Peut-être qu'il faut en finir avec des fausses promesses d'une personne. Elle vous fait toujours des fausses promesses. On parle de rupture. Il va falloir rompre avec une personne ou une situation pour justement hein, réaliser ses souhaits. Alors, j'ai fait la coupe? Oui. Alors, allons-y. Nous avons une rencontre ou une réconciliation peut-être, la chance, l'opportunité, il y a la fin, la transformation, le deuil, les tensions. Attention aux tensions, on vous dit. Justice, guérison, victoire pour vous. Vous allez trouver cette stabilité. Vous allez vous épanouir. C'est certain. Pardon. Excusez-moi. Les taureaux. Par contre, pour moi, il faut mettre fin à une relation ou au fait d'avoir toujours un lien
Parce que cette personne vous bloque, vous empêche d'avancer vers, voilà, une renaissance, un renouveau. Et même, du coup, peut bloquer une union, hein, tout simplement. Hein. Ce qu'il y a sur le dos, là, le de lourd. Eh bien, il faut se délester de fausses promesses, pour moi, qui peuvent vous empêcher de construire une nouvelle relation avec une autre personne, de trouver votre harmonie. Cette personne, elle veut vous empêcher de trouver le bonheur, de faire une nouvelle rencontre, qu'il y ait un renouveau dans votre vie en amour. Elle est méchante, cette personne. Hein. Elle est méchante, elle est fourbe. Elle vous fait des fausses promesses, mais on vous dit... c'est une personne qui vous a fait croire soit qu'elle vous pardonnait ou soit qu'elle vous demandait pardon, mais elle est fourbe. Hein. Elle n'est pas sincère par rapport à cela. Ouais. Vous allez avoir la victoire sur cette personne. Vous allez vite comprendre son fonctionnement. Cette personne n'est pas honnête, elle est hypocrite. Elle ne souhaite pas, cette personne ne souhaite pas que vous puissiez trouver le bonheur en amour. Elle veut vous empêcher hein, de vous unir, de construire un foyer, de construire voilà, une relation de couple avec une autre personne. On vous dit qu'il faut mettre de la distance justement avec cette personne. En tout cas, c'est toujours conflictuel. Elle vous prenait, mais peut-être hein, justement la grande vie, le bonheur, mais ce n'est pas vrai. C'est juste pour vous éloigner du changement, hein, du bonheur. On vous dit de vous méfier. C'est marrant, il y a le côté méfiez-vous hein, des apparences. Je vais m'arrêter là. Il faut se libérer. Pour moi, il faut se libérer d'une personne qui ne souhaite pas un renouveau sentimental dans votre vie. On a les signes des balances. On a les signes également des scorpions, des capricornes. On a également les signes des gémeaux, des béliers, de la vierge. Je ne sais plus si j'ai dit taureau. Sagittaire. Et je crois que j'ai dit bélier. C'est juste là la justice. Il y a une vérité. On vous dit prudence. Prudence. Soyez vigilants. Et on parle de pouvoir, hein, de courage, de reprendre... Ben, on vous conseille simplement de reprendre hein, votre pouvoir, quoi. Hein, d'agir avec fermeté dans cette relation et surtout d'être ferme avec cette personne. Je crois qu'en finalement on vous dit d'être ferme avec cette personne, c'est que quand vous allez mettre fin pour justement pouvoir aller vers ce renouveau, et il faudra être ferme, il faut pas montrer de faiblesse en fait. Sinon elle reviendra cette personne. Mais c'est marrant, elle veut créer des tensions, elle veut peut-être même... il y a cette notion de méchanceté, de propager des méchancetés.
de commérage aussi, hein. Pour moi, il y a quelqu'un dans votre entourage. Bon, j'ai la réussite par contre, hein, financière. J'ai quelqu'un dans votre entourage, les taureaux, qui est trompeuse et qui ne souhaite pas votre bonheur. On vous dit qu'il va falloir couper avec cette personne. Suivez votre instinct. On peut avoir peur aussi, hein, on ne voit pas trop qui ça peut être, on a des doutes. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on va avoir des lumières au bout d'un moment. Changement, lumière, on se libère. Je pense que vous allez savoir, à un moment, vous allez découvrir qui est cette personne. Mais pour l'instant, on vous dit prudence en tout cas. C'est comme si cette personne, de toute façon, allait se dévoiler. Vous allez savoir qui est cette personne, mais pour l'instant, c'est comme si vous ne saviez pas. Mais elle va être démasquée. Vous allez réussir à démasquer cette personne qui ne veut pas votre bonheur, qui ne souhaite pas que vous puissiez trouver l'amour, et qui ne veut tout simplement, qui ne souhaite pas votre bonheur, tout simplement, les taureaux. Et vous allez vous libérer. C'est une personne qui est peut-être obsédée par vous. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle peut être obsédée par vous, par votre bonheur, parce que vous faites. Peut-être qu'on va entreprendre aussi une remise en forme pour vous, les taureaux. Aller en clinique, voilà. Oh, et on a un nouvel amour. Pour moi, il y a un nouvel amour. Mais j'ai une personne qui est trompeuse. Dans votre entourage, ou peut-être c'est une personne avec qui vous êtes, que vous avez été. Mais en tout cas, vous allez découvrir les véritables intentions de cette personne. Elles ne sont pas bonnes. C'est ça, en fait. Les intentions de cette personne ne sont pas bonnes. On vous dit patience, pour moi, vous allez découvrir qui c'est. Vous allez vous rendre compte que finalement, cette personne n'a pas de bonnes intentions pour vous. Ouais. Et elle va être, vous allez savoir qui c'est. Vous allez finir par savoir qui c'est. Donc, vous allez vous rendre compte que cette personne est une manipulatrice ou un manipulateur. Et elle souhaite que vous souffrez. Elle souhaite que de la souffrance pour vous. Et quand elle revient vers vous, c'est pas pour de bonnes intentions. Elle a toujours de mauvaises intentions. Et ça, vous allez... je pense que vous allez réussir à démasquer cette personne, les taureaux. Donc, et il va falloir, voilà, procéder à un nettoyage. Donc voilà, pour vos petits messages, les taureaux, pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Donc voilà, je pense que voilà, il y a un renouveau, il y a du bonheur pour vous. Mais attention à cette personne qui est trompeuse et qui n'a que de mauvaises intentions envers vous. Et avec l'oracle sorcière de la lune, nous avons l'éclipse de lune. Vous êtes au seuil d'une dimension supérieure, on vous dit. Donc vous voyez, il y a une ouverture. Et j'ai un grand oui, allez-y. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque. Allez vers... on parle de signes. Il y a vraiment des signes de transformation, d'un nouveau départ pour vous, les taureaux, là. Éclipse de la lune. Je vais prendre le petit livret.
Alors, je sais que les nanas, ils disent, faut pas aller lire dans les livrets. Ben, moi, je suis pour qu'on aille voir les messages hein, dans les livrets. Alors, et je voulais lire l'éclipse de lune. La 11 ans. La 11 pour vous. Alors, bon, si je trouve. C'est pas dans l'ordre, d'accord. Alors, c'est pas le bon. C'est pour ça que je n'ai pas trouvé. Je suis sûre qu'il y a un petit message avec l'éclipse de la lune. Hein. Autre, parce qu'on a le chiffre 11 en plus. Bon, je vais y arriver. Alors, l'éclipse de lune, donc chiffre 11, vous êtes au seuil d'une dimension supérieure. Vous êtes appelé à vous connecter à votre moi le plus élevé. L'éclipse lunaire représente une passerelle énergétique qui permet à des fréquences et à des êtres supérieurs de nous atteindre, de nous guider et de nous impacter. Cela peut vous sembler impressionnant, n'ayez crainte, les éclipses apportent des événements qui font partie du plan divin. Il est temps de quitter votre zone de confort pour vous aligner avec votre moi supérieur. Lorsque des changements de vie nécessaires s'amorcent ou lorsque vous avez l'impression que tout autour de vous s'accélère, c'est le signe que la porte de la dimension supérieure est ouverte. Il est possible que quelque chose que vous avez relégué au plus profond de votre âme ressurgisse. Lorsque la porte est ouverte, l'univers vous soutient et vous guide à travers une transformation à grande échelle. Faites confiance à la direction dans laquelle cette énergie vous guide. Concentrez-vous sur vos désirs les plus authentiques. Les éclipses de lune sont rares car elles ne peuvent avoir lieu que lorsque le soleil, la terre et la lune sont alignés. Une éclipse lunaire se produit lorsque la lune et le soleil se trouvent exactement sur des côtés opposés. La plupart des années civiles comptent 2 éclipses lunaires. Donc voilà, et on vous dit oui, il y a un grand changement pour vous, la porte est ouverte et c'est un grand oui. Allez-y, vous ne craignez rien, tout simplement les taureaux. Donc voilà. Donc, et on parle de cette nouvelle rencontre, de ce nouvel amour. Voilà. Donc, mais attention à cette personne qui est trompeuse et qui va vouloir empêcher voilà, cette union. Elle n'a pas de bonnes intentions pour vous. Et avec l'archange Michael, nous avons la prière résoudra cette situation. Et la prière de l'archange Michael est Dieu et archange Michael, ainsi que tous les autres saints que vous priez, donc Jésus par exemple, et puis d'autres selon votre religion. Je demande votre intervention divine pour décrire la situation. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci, Amen. Avec l'élément R, peut-être que vous allez demander, faire la demande, qu'on vous envoie rapidement un message pour vous guider. Et on vous dit oui, vous allez l'avoir. Mais il faut le demander. Pardon. Donc voilà. Donc je sais pas si... Alors, je pourrais peut-être faire ça pour la petite prière si vous faites une capture d'écran. Mais je sais pas, est-ce que ça va être clair? Je ne sais pas. Donc voilà. Donc sinon vous réécoutez et puis... Donc voilà, la petite prière qui résoudra cette situation. Et nous avons nouveau départ et recommencement. Et la prière est merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Donc voilà, pour vos petits messages, donc
une nouvelle union, une nouvelle rencontre pour vous les taureaux. On vous conseille juste prudence par rapport à une personne trompeuse qui a des mauvaises intentions. Donc voilà, et puis nous avons, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer, tout simplement. Donc merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfait pour toutes les personnes concernées. D'ailleurs, on vous dit, hein, si vraiment le problème est une personne, c'est que vous l'avez laissé rentrer dans votre vie. Donc il est temps de faire un nettoyage et de la faire peut-être sortir de votre vie, en tout cas de mettre une distance ou des limites tout simplement par rapport à cette personne. Donc voilà pour vos petits messages les taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Un grand merci à tous encore pour vos likes, vos messages. Un grand merci pour votre présence, le fait de me soutenir. Voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.